Bien, bonjour tout le monde. Je suis bien contente de vous avoir ici aujourd'hui, en cette belle journée. En fait, moi, je me présente, je suis Isabelle Morneau. Je suis une ancienne joueuse de l'équipe nationale, donc du Canada. Et puis, je suis ici, on m'a demandé de venir présenter ma carrière, un petit peu mon cheminement vers les équipes nationales et qu'est-ce que, dans le fond, ça m'a apporté au niveau du soccer dans ma vie. Et puis, moi, c'est sûr que j'étais contente de pouvoir venir vous donner de l'information là-dessus. J'espère que peut-être ça va inspirer des jeunes à faire la même chose ou du moins, sinon, de pouvoir utiliser mon expérience peut-être pour toutes des petites choses qui vont se passer dans leur vie pour les aider à grandir dans leur vie finalement. Donc, j'ai intitulé le soccer, ma vie, ma carrière, ma passion, parce que pour moi, le soccer, ça a commencé jeune, mais ça a devenu une carrière et une passion. Et évidemment, ma vie. Rapidement, je vais juste mentionner un peu ce que je vais parler là, dans les grosses lignes. Dans le fond, je voulais demander un peu à tout le monde, c'était quoi un peu le soccer? Vous êtes ici parce que vous aimez le soccer, mais pourquoi? Qu'est-ce que le soccer vous apporte un peu dans votre vie? Je vais vous poser des petites questions un peu tantôt. Pour moi, le soccer, c'est une histoire de famille, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, je vais parler un peu de ma carrière, les deux côtés de la médaille. Comment j'ai évolué au niveau des clubs, équipe du Québec, équipe nationale. Et puis ça m'a ouvert les portes vers les universités américaines. Moi, j'ai été au Nebraska. Et puis, évidemment, éventuellement, le soccer a pris une fin, mais il y a autre chose, la vie continue. Et j'ai pu me préparer adéquatement. Et un petit mot de la fin. Donc, c'est quoi le soccer? Qu'est-ce que le soccer m'apporte dans la vie? Toi, tu es une petite joueuse de soccer. C'est quoi le soccer pour toi? Un sport pour t'amuser, hein? Ça, c'est la chose la plus importante. Oui, toi? Pour te défouler? Oui, hein? Parce que des fois, dans la vie, des journées qui sont difficiles, puis là, ça te défoule. Et toi? Pour s'amuser. Et oui. C'est sûr que c'est toutes des choses que moi, ça a été des choses que, pour moi, ont été importantes également. Ça m'a emmené beaucoup, c'est sûr, de la passion, de la détermination, me pousser vers le soccer. Ça m'a de l'amitié, hein? On a eu de l'amitié, on trouve des amis, évidemment. De la compétition. Oui, tu avais une autre... Dépasser ton énergie, oui, c'est beaucoup, hein? Le soccer, ça fait courir beaucoup. Donc, c'est sûr que ça a amené des challenges. On a parlé tantôt avec le conférencier avant d'estime de soi, confiance en soi. Fait que ça, c'est toutes des choses qui m'ont apporté pour moi au niveau du soccer. Pour moi, c'est sûr que ça a commencé avec une histoire de famille. J'ai un grand frère et une grande sœur de 9 ans et 6 ans plus vieux que moi. Et puis, c'est eux qui ont commencé à jouer au soccer. Donc, moi, on me trimballait dans la poussette. Donc, j'ai grandi pas mal sur les terrains de soccer. Mes débuts ont commencé, j'étais pour Longueuil. Donc ça, c'est vraiment des petites photos. Ma première photo officielle avec un petit trophée. Je suis juste ici, la petite gênée. Ça n'a pas été long que j'ai pris ma place, par exemple. Dans ça, c'est ma grande sœur. Moi, mon rôle, mon inspiration, ça a été ma grande sœur. C'est devenu éventuellement mon entraîneur, mais elle a joué évidemment au soccer en premier, mais après ça, elle a fait l'équipe nationale, elle est devenue championne en judo. Elle a choisi le judo comme carrière. Puis je l'ai vue grandir puis se démarquer beaucoup avec la dédication qu'elle avait avec son sport. Ça m'a beaucoup inspiré, moi, avec mon sport, à me pousser, évidemment. Elle est devenue même allée aux Olympiques à Atlanta. Donc, pour moi, c'était ma grande sœur. J'étais très, très fière d'elle. Mon grand frère aussi est devenu mon entraîneur plus tard avec une de mes équipes. Fait que c'est vraiment, comme je disais, une histoire de famille. Puis évidemment, mes parents ont toujours été là aussi pour me supporter, venir à tous mes entraînements, aller dans les voyages à l'extérieur. Ils étaient toujours là. C'était mes fans numéro 1, vraiment là. C'est ça qu'il faut remercier nos parents pour nous trimballer partout où on va, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là. Ma carrière, les deux côtés de la médaille. Pourquoi je parle des deux côtés de la médaille? Mais c'est comme dans toute bonne chose, il y a toujours des choses qui sont super, qu'on prend notre énergie là-dessus, puis il y a des côtés moins le fun aussi. Mais sauf que là, je vais plus focusser sur les aspects les plus positifs, évidemment. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc moi,
j'ai commencé avec Longueuil. Longueuil, ça a été ma première équipe, évidemment. J'ai grandi. C'est là que j'ai connu ma meilleure amie, qu'on est encore meilleure amie aujourd'hui. Fait que, tu sais, pour dire que l'amitié, on les rencontre à n'importe quel âge, puis ça peut nous suivre toute notre vie. Fait que moi, c'est ce qui a marqué pas mal ces années-là. Ensuite, j'ai joué pour Brossard. Brossard, qui est, bon, la ville d'ici. Puis j'ai grandi beaucoup. C'est là, je pense, que je me suis plus développée. On est allé, on a gagné. On avait une très bonne équipe. On a gagné plein des championnats canadiens. Puis c'est comme ça ça m'a permis de me faire remarquer avec l'équipe nationale éventuellement. Mais ça, on va y revenir. Ensuite, Lakeshore, FC Select. Puis ça, évidemment, c'est quand j'ai grandi en devenant une meilleure joueuse, mes talents ressortaient un petit peu plus. Fait que c'est un peu là que j'ai eu la plus grande confiance en moi, que j'ai commencé à penser peut-être que je pouvais jouer un petit peu plus haut, parce qu'à ce moment-là, on m'a recruté pour aller jouer avec les équipes du Québec. Sauf que les esprits d'équipe, un peu plus de compétition, là, je commençais à être un petit peu plus dedans. Je trouvais, c'est le fun, le soccer. J'aimais ça, c'était comme en fait, c'était plus une activité au début, mais c'est devenu tranquillement un peu plus qu'une activité. Je devenais vraiment plus accro du soccer. Évidemment, comme on a parlé tantôt, l'amitié, on s'amuse beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à faire mes petits voyages, puis à voir un petit peu plus du pays. Ensuite, les équipes du Québec. J'ai eu des bons entraîneurs. C'est sûr que les entraîneurs ont eu une grosse influence dans ma carrière. J'ai été chanceuse de voir une couple de bons entraîneurs qui m'ont poussé justement à atteindre des objectifs un petit peu plus que les équipes du Québec, donc vers l'équipe nationale. À ce moment-là, évidemment, les entraînements, c'était pas juste des petites pratiques. Là. On avait des camps d'entraînement. À ce moment-là, pour moi, c'était nouveau parce on joue avec notre petite équipe les fins de semaine, le soir, de temps en temps. Mais là, c'était des fins de semaine, puis c'était intense. Fait qu'il fallait que je sois plus préparée pour aller à ces entraînements-là, pour pouvoir passer à travers un camp d'entraînement sans être trop maganée à la fin. Donc, à ce moment-là, j'ai développé mes capacités physiques, mentales. J'ai un peu réalisé que j'avais des nouveaux techniques, j'étais quand même assez forte. Fait qu'on m'a éventuellement encore donné de plus en plus d'aide pour que je m'améliore à ce niveau-là. J'étais très rapide. Moi, ma force, c'était la rapidité, l'agilité, très agressive, très capable de garder ma concentration. Puis, j'ai développé... j'ai développé aussi beaucoup de leadership. Je suis devenue capitaine de l'équipe. Donc, ça a été un aspect qui a un peu, au niveau de l'équipe du Québec, qui a été renforcé là, à ce niveau-là. Puis, j'ai une anecdote par rapport à... J'ai écrit mon réveil vers l'équipe nationale, c'est parce que durant un de mes... C'est un très beau souvenir pour moi. On était à un camp d'entraînement avec l'équipe du Québec, puis mon entraîneur, qui était Dean Howie dans ce temps-là, est venu... On avait toute notre équipe, on était monté à Montréal pour aller voir En fait, c'est la seule compétition, les CONCACAF. Connaissez-vous ça un petit peu, CONCACAF? Bon, c'est une compétition qui nous amenait vers la Coupe du Monde. OK? Fait que moi, je pensais même pas faire l'équipe nationale. C'était hors de mes... En fait, j'y rêvais pas parce que je pensais même pas, moi, pouvoir y faire partie de l'équipe. Fait que on est allé voir la partie, puis mon entraîneur, je me suis assis en arrière de moi, puis s'est penché, puis il m'a dit, un jour, là, tu vas jouer avec ces filles-là sur le terrain. Moi, j'étais tellement impressionnée, je regardais jouer, la vitesse de jeu, la précision, je me disais, oui, il me semble. Mais, sans le savoir, je vais en parler plus tard, mais l'année suivante, on m'appelait, puis on m'invitait au Centre national pour que je commence à m'entraîner, puis tout s'est déroulé après ça. Ça a parti à partir de ça. Donc, ça a vraiment été mon réveil, si on pourrait dire. Fait qu'évidemment, ma passion a grandi. Puis à ce moment-là, vu qu'on jouait de plus en plus, bien, mon corps, j'avais des petits maux de dos, des petits maux. J'ai commencé à devoir prendre soin de moi, prendre mon alimentation, tout ça. Puis il fallait qu'on soit plus performante. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour atteindre un niveau supérieur? Qu'est-ce qu'il faut, dans le fond, pour... parce que là, on est au niveau de l'équipe du Québec. Donc là, on a un certain niveau, mais là, si on veut atteindre ou se dépasser, pas nécessairement aller avec l'équipe nationale, mais pour se dépasser, qu'est-ce que ça prend? Oui? Je n'entends pas. Manger des repas équilibrés. C'est ça, des repas équilibrés, c'est important parce que c'est notre gaz, on est comme une machine, fait que ça nous prend des bons aliments pour pouvoir devenir fort puis bien performer. Oui?
Oui, du courage et de la confiance en soi. C'est très, très bien. Effectivement, moi, j'ai certains, une couple de petits aspects que moi, j'ai décrits au niveau mental et physique. C'est sûr que quand on atteint un niveau supérieur, on a une pression, on a des gens qui nous attendent d'une certaine performance, parce que sinon, rendu à l'équipe nationale, je veux dire, il y en a une en arrière de toi qui te pousse et qui veut ta position. Fait que toi, tu veux être sur l'équipe, mais donc, il faut que tu performes. À chaque fois que tu mets ton pied sur le terrain, il faut que tu performes. Donc, il y a une pression comme telle. Mais il faut être capable d'établir des buts qui sont accessibles pour soi. Évidemment, de la détermination. Puis, utiliser les critiques négatives, c'est parce que souvent, les gens vont pas toujours, ça va pas toujours être positif. Les gens, les coachs, les entraîneurs, c'est des choses qu'on va nous dire sur le terrain parce que eux autres, il faut qu'ils donnent le message rapidement et c'est pas toujours positif. Mais là, il faut pas se rabattre là-dessus, mais il faut l'utiliser de façon constructive pour s'améliorer. Évidemment, garder la tête haute. Ça arrive souvent qu'on fait des mauvaises choses, mais si on garde la tête basse, il y a des bonnes chances que la prochaine fois, ça sera un mauvais coup qui va se faire encore. Se nourrir de nos belles expériences. Quand on a des belles expériences, des beaux buts, une belle victoire, il faut comme s'en souvenir puis s'en servir pour un petit peu visualiser pour les prochaines parties. Ça nous aide à être plus positif, évidemment. Puis, la préparation tactique est très importante. Ça se passe au niveau de l'équipe avec les entraîneurs. Visualisation mentale aussi. Quand on peut se voir faire un beau coup, ça l'aide. Aspect physique, préparation technique, être versatile. Ça veut dire que si, mettons, je suis capable de jouer avec mon pied, d'être aussi bon de mon pied gauche que de mon pied droit, je vais avoir encore plus de chances de me faire repérer parce qu'un entraîneur ou les entraîneurs de haut niveau qui viennent voir les jeunes jouer, ils vont regarder, est-ce qu'elle est athlétique, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est agressive sur le ballon, une belle technique et tout ça. Mais aussi, si elle est capable de jouer à plusieurs positions, être aussi bonne de la droite que de la gauche, mais ils vont dire, ouais, celle-là, elle a quelque chose, là, parce qu'il faut essayer de se démarquer. Fait que pratiquer un petit peu tous les atouts au niveau technique, c'est super important. Préparation physique, c'est sûr que plus qu'on arrive à un camp d'entraînement, puis notre cardio est top-notch, puis on est fort physiquement, parce que la musculation, c'est bon aussi pour prévenir des blessures et non juste pousser une fille sur le terrain, là. Entraînement spécifique, c'est sûr que si une personne c'est un défenseur, bien, il va travailler peut-être plus des retours de balle, tandis qu'une attaquante va préparer sa première touche de balle, des petits pas pour des feintes, les tirs au but. Donc, c'est des entraînements qui sont importants au niveau de la spécificité de leur position. Prendre soin de ses blessures, consulter aux besoins. C'est sûr, moi, je suis une physiothérapeute, donc je n'ai pas le choix je suis devenue un petit peu parce que j'ai développé cette passion-là au niveau du corps. Mais c'est pour ça que je veux faire une bonne parenthèse par rapport à ça. C'est important. Aussitôt qu'on a une petite blessure puis qu'on la laisse traîner, bien, ça va affecter notre performance. Puis on risque justement de pas jouer à notre maximum lors des games. Fait que c'est important de toujours, aussitôt qu'il y a quelque chose, d'aller vérifier, d'aller consulter. Bien se nourrir, c'est important, évidemment, on l'a mentionné. Avant, après, un petit lait au chocolat après. Moi, nous autres, c'était sûr qu'après un entraînement, on sortait du terrain une petite demi-heure après. On a une petite fenêtre de 30 minutes pour énergiser notre corps. On avait une petite shake ou un bar de protéines, un fruit, une banane. Fait que ça nous aidait à pouvoir, parce que le lendemain ou l'après-midi, des fois on avait 2 entraînements par jour, fallait performer autant que le matin. Fait que fallait être prêt, avoir bien récupéré. Donc la récupération physique aussi, les étirements, un petit retour au calme. Après avoir fait un gros entraînement, c'est super important ça. Ça, il ne faudrait pas ne pas faire ça. Oui? La discipline, ah oui, c'est certain. Discipline, je mettrais peut-être ça dans l'aspect mental, mais effectivement, la discipline, ça revient plus tard, mais tu as très raison, la discipline, c'est très, très clé pour pouvoir passer à l'autre niveau. Tu sais, comme j'ai écouté la conférence avant, puis il parlait tu peux avoir du talent, mais de talent égal, 2 athlètes, il y en a une qui va surpasser l'autre à cause qu'elle va avoir l'état mental, qu'elle va être capable de passer à travers des choses difficiles, puis qu'elle va s'en servir justement de façon positive, puis qu'elle va avoir beaucoup de discipline et des choses,
tous ces aspects-là vont lui aider. Le repos, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important. Moi, en tant que physiothérapeute, je vois beaucoup d'athlètes beaucoup plus jeunes maintenant qui ont des blessures de surutilisation, puis c'est de valeur parce que souvent, on est obligé de les arrêter, mais ils sont tous jeunes. Fait que c'est sûr que ça, c'est au niveau des parents puis au niveau des entraîneurs de juger au niveau de l'intensité puis peut-être de la fréquence. Là. Moi, dans notre temps, moi, je pratiquais 2-3 fois par semaine, une game la fin de semaine. À cette heure, il y a des sports-études, ils jouent 5 jours semaine, ils jouent la fin de semaine, c'est des 6-7 jours d'affilée, là. C'est beaucoup là, pour un enfant. Fait qu'il faut essayer de doser, même des fois de faire. Moi, on faisait d'autres sports, j'ai joué au basket, j'ai comme raffiné un petit peu tout mon côté athlétique, justement. Ça m'a aidé au niveau du soccer, mais j'ai été capable de faire plein de choses. J'étais bonne un petit peu dans tous les sports, sauf que. Donc, ça m'a aidé avec mon sport. Donc, tout ça m'a amené, je vais prendre une petite gorgée. Comment ça? Donc, l'équipe nationale, enfin, vers ça que je m'en venais. La route vers ma première sélection nationale. En fait, j'ai été remarquée au Canadien. Avec mon club, on est allé au Canadien à Halifax. Puis c'est à ce moment-là que, sans le savoir, il y avait, c'était Sylvie Béliveau, qui était l'entraîneur-chef à ce moment-là, qui m'a sélectionné, qui m'a remarqué durant les matchs. Et puis, il m'a contacté quelques jours plus tard pour m'inviter au Centre national, qui était au Centre national Claude Robillard. On ne jouait pas sur des belles surfaces comme ça. C'était dans un gymnase. Là. C'était pas la même qualité que ce qu'on a aujourd'hui. Mais, évidemment, j'étais folle de joie. Et puis, c'est là que j'ai commencé à penser que j'avais peut-être une chance de faire l'équipe. Et puis, à ce moment-là, on m'avait averti que si je faisais l'équipe, je partais pendant un petit bout. Fait que là, j'ai été obligée de repenser un petit peu au niveau de... Là, je suis rendue au cégep, fait que je suis en santé. Je me disais, ouais, c'est beaucoup, un petit peu trop. Fait que c'est là que j'ai décidé d'arrêter le cégep puis me concentrer sur mes entraînements, parce que c'était beaucoup d'entraînements, beaucoup d'allers-retours à Montréal. Moi, j'étais à Longueuil à ce moment-là. Donc, mais c'est ce que j'ai fait et j'ai bien fait. À ce moment-là aussi, il fallait qu'on fasse des tests physiques pour faire les standards nationaux, pour se rendre. Bien, j'imagine que c'est encore la même chose. Là. Je suis un petit peu déconnectée à cette heure sur l'équipe nationale, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à ce moment-là, c'était ça. Puis à ce moment-là, j'ai été invitée à Toronto. On avait 3 semaines de camp d'entraînement. Je me souviens, c'était le mois de mars, il faisait froid. Un peu, des journées avec un peu plus vieux sur un terrain synthétique extérieur vieux, là. C'était vraiment atroce, mais à ce moment-là, on avait fait 2 entraînements de 2 semaines, c'est ça, 3 semaines d'entraînement. Et puis à la fin, ils sélectionnaient le plus petit nombre qui a jamais été sélectionné. Je pense que c'était 16 filles qui sélectionnaient, qui s'en allaient en Europe pour faire une tournée de tournois pour préparatoire. Puis éventuellement, il y avait une sélection de 18 ou 20 joueuses pour la première Coupe du Monde en 95. Ça fait longtemps. Fait que on n'avait pas beaucoup de funding, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'à ce moment-là, on est parti peut-être un mois et demi avant le début de la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, en tout, tu sais, quand on regarde aujourd'hui, les filles sont parties une année complète. Pas qu'une année complète, ils reviennent, ils repartent, mais la préparation est bien meilleure parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent aussi, là. Nous, on n'avait vraiment pas d'argent du tout. On faisait avec ce qu'on avait. Donc, c'est ça, on est parti, on a fait plein de pays, Japon, France, puis on a terminé en Europe, en Suède, pour la première Coupe du Monde. En fait, c'était la 2e Coupe du Monde au total féminine. Ça n'existait pas avant, c'était juste pour les hommes. Il y en avait une en 91, oui. Fait que ça, c'était la première à jamais. Donc, nous, la première présence du Canada était lors de la 2e Coupe du monde féminine. Donc ça, c'était notre équipe, la première équipe en 95. Je vais juste vous montrer rapidement le chandail qu'on avait. Tu sais, quand je parle qu'on n'avait pas d'argent, puis que les équipes féminines étaient très... je veux dire, il n'y avait tellement pas d'argent, c'était un monde d'hommes. Fait que même l'équipement était de grandeur homme. Donc moi, ce qu'on m'avait donné, c'était le numéro 7. C'est un X large. Puis je devais avoir des shorts X large ou à peu près. Fait que je peux à peu près rentrer 2 là-dedans. Fait que tout notre équipement était toujours trop grand et c'est sûr que ce chandail-là, il
il est vraiment, vraiment spécial pour moi parce que ça a été mon premier avec l'équipe de l'équipe. Fait que, comme la marque Score, je pense plus que ça existe aujourd'hui. En tout cas, c'était pour vous montrer, mais ça a été quand même un item très important pour moi. La première fois que je l'ai mis sur le dos, je peux vous dire que j'avais une petite larme. J'étais assez émotive. Parce tout le travail puis les émotions qui sont venues en arrière de ça, là. Donc, moi, j'ai commencé en 95 avec les équipes du Québec, comme attaquante, pardon. Ensuite, je suis devenue défenseur, milieu de terrain, puis j'ai fini en défense. Je n'ai pas continué, puis je pense que j'aurais été gardien de but ou... non, c'est une farce, là, j'aurais pas... Non, mais pour montrer un petit peu la façon... J'étais gauchère ou droitière. J'étais versatile. Donc, c'est arrivé que il y a une fille sur l'équipe qui s'est blessée durant la partie. Bon, toi, tu s'en vas à gauche, défense, OK. Puis, j'avais vraiment fait un bon match. J'étais sur l'adrénaline aussi, là. Mais, tu sais, pour montrer que c'est important, la versatilité, puis de vraiment travailler ces deux côtés, tu sais jamais à quel moment on va te changer de position, puis il faut que tu fasses la job. Sinon, tu t'en retournes sur le banc. Puis ces filles-là, je voulais juste mentionner rapidement, c'est que ces filles-là, c'est toutes des filles, bien pas tous, là, mais il y en a beaucoup qui ont joué longtemps aussi sur l'équipe. Puis c'est vraiment les pionnières. Aujourd'hui, on a ce qu'on a comme au niveau du soccer, les filles qui sont rendues aux Olympiques puis qui ont super bien fait et tout ça. Au niveau de l'argent qui est mis sur les programmes féminins, c'est grâce à ces filles-là. Ils se sont battus énormément contre un monde d'hommes pour essayer de faire valoir les points que les femmes, on est capable de faire beaucoup de bien, puis qu'on est capable d'aller loin aussi. Puis on l'a démontré avec les dernières années, là, l'équipe nationale l'a fait, c'est excellent ce qu'ils ont fait. Mais il ne faut pas oublier que c'est ces filles-là qu'on était dans l'ombre. On n'entendait pas parler beaucoup de l'équipe nationale. Même moi, dans ce temps-là, je ne connaissais pas tant que ça. Mais c'est eux autres qui, éventuellement, se sont battus. Hein? Puis maintenant, on les remercie. Fait que quand je pense à toutes ces Coupes du Monde-là, c'est sûr que la première, c'est vraiment celle qui a ressorti le plus pour moi parce que c'est comme ça a changé ma vie. Mais ils ont tous un petit quelque chose d'important pour moi. Mais je peux dire que quand je repense puis j'ai tous les souvenirs, c'est fou comment que ça m'a, au niveau de ma personnalité, au niveau de ma vie aujourd'hui, j'utilise toutes les belles choses que j'ai apprises. C'était vraiment une école de vie pour moi, dans le fond, là. Puis on les utilise aujourd'hui. Fait que ça, dans le fond, le soccer ou le sport est une école de vie pour les jeunes. Fait que là, mais dans n'importe quoi, il y a des aspects positifs et négatifs, mais là, on va parler des aspects positifs. Dans ce que j'ai ressorti le plus, évidemment, il y a la fierté. La fierté de pouvoir porter ce chandail-là, de faire partie des 20 joueuses au Canada qui a été choisie sur cette équipe-là, dans les meilleurs à ce moment-là. Et puis de pouvoir porter aussi, éventuellement, ça a été de faire l'équipe, mais aussi d'être le 11 partant, de pouvoir avoir sa position sur l'équipe. Fait que ça, c'était tous des petits moments très forts. La discipline, on a parlé tantôt, super importante, parce qu'à ce moment-là, il faut être discipliné. Quand tu n'es pas discipliné, c'est sûr que tu ne peux pas aller à ce niveau-là. La discipline puis la dédication, 100 c'est sûr que la passion a grandi avec les années, avec l'expérience. Puis au début, on l'a, c'est plus un jeu, mais éventuellement, ça devient un mode de vie, une passion. Puis en jouant avec des joueuses qui étaient plus fortes que moi, parce qu'il y en avait qui étaient excellentes. On jouait contre des équipes de toutes les nations. Fait que ça m'a permis de me surpasser puis de me pousser. Quand on joue contre des gars, on est des filles puis on joue contre des gars, puis souvent les gars sont plus vite puis ils poussent un peu plus. Bien là, nous, ça nous permet de nous améliorer parce que là, il faut pousser un petit peu plus fort. Fait que quand on retourne à notre niveau, bien là, on ressort, on est meilleur finalement. Ça, évidemment, l'estime de soi, croire en mes capacités. Si on regarde la fille ici, ça, c'est une Allemande. Je ne pourrais pas vous dire son nom parce que c'est un nom à peu près long de même, mais je ne m'en souviens pas, mais c'était une des meilleures au monde. Il y en a peut-être qui pourraient le savoir, qui le sauraient, là. En tout cas, vraiment une des top mondiales comme joueuse. Puis l'Allemagne était une des puissances mondiales. Ça, c'est un de nos games. Puis on voit Christine Sinclair, que vous connaissez sans doute. Dans le fond, ce que je voulais montrer avec cette photo-là, c'est que, oui, je suis petite, j'ai une bonne taille plus petite qu'elle, pas mal 2 fois plus large que moi, mais moi, j'étais à la défense, j'étais attaquante. Je peux vous dire que j'ai donné pas mal de troubles.
Gagner des ballons contre elle, j'ai gagné même des têtes contre elle. J'avais des petits trucs pour pouvoir gagner le ballon contre elle. Je la débalançais un petit peu au niveau des hanches. Mais la rapidité, c'était une de mes forces, puis l'agressivité. Fait que c'est pour ça que j'étais à la défense, à gauche, mais ça passait pas souvent. Mais c'est sûr qu'elle a passé, puis elle a compté quand même, là, parce qu'elle était vraiment, vraiment très forte. Donc, je croyais en mes capacités, puis c'est pour ça que je pouvais être à ce niveau-là, puis faire ma place. Je pense que dans n'importe quelle équipe, il y a beaucoup, l'esprit d'équipe est super importante. Puis il y a tellement de beaux souvenirs que je peux me souvenir. J'ai compté pas toutes, là, mais il y a des fois, là, si je ne sais pas si on voit, mais j'ai un petit. Je pense que c'est une barre de protéines que j'ai dans les dents. En tout cas, on a fait bien des foleries, mais ça fait partie de notre expérience avec n'importe quelle équipe, évidemment. Puis le fait qu'on ait une bonne équipe, on compte l'une sur l'autre, mais c'est pas juste sur le terrain. Ça commence en dehors du terrain. Quand on est ensemble, puis on est une famille, ça se reflète facilement sur le terrain ensuite. Les voyages, on a fait des voyages. J'ai fait pas mal le tour du monde. J'ai fait des beaux voyages. Je n'ai pas fait tous les pays, mais on est allé en Corée, en Chine, en France, au Portugal. On en a fait beaucoup. D'autres aspects positifs, je veux dire, des tournois, encore, c'est sûr, la Coupe du Monde, ça a été des expériences mémorables, mais les CONCACAF, c'était des super de belles expériences. Tournois au Portugal, aux États-Unis, c'était toutes des très bonnes compétitions, là. Ça m'a ouvert des portes vers d'autres expériences. C'est sûr, j'ai joué quand on revenait des camps d'entraînement, parce que dans mes débuts, c'est sûr qu'on était partis quand même beaucoup, mais les années suivantes, là. Mais après, il fallait que je revienne à la maison puis que je m'entraîne. Là. Je ne pouvais pas juste rester à la maison, aller à l'école. Il fallait que je m'entraîne au maximum. Donc, l'été, souvent, je jouais avec des gars où j'ai fait partie de l'équipe de Fury d'Ottawa. Une couple d'années, l'extrême de Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, mais je pense, au niveau des semi-professionnels, on a atteint... C'était la première année, puis ça a été, je pense, la meilleure au niveau des... On a gagné, on est arrivé troisième, ça s'était jamais fait, je pense. Je ne sais pas aujourd'hui, mais ensuite, j'ai fait les premières années des Comètes. Ensuite, donc ça m'a amené vers d'autres aspects positifs qui a été l'Université du Nebraska. Ça m'a ouvert les portes parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça ou que je pensais aller faire. Sauf que les universités m'ont emmené vraiment des expériences. C'était fou, là. Je veux dire, je sais pas si vous remarquez, mais c'est tout du rouge, là. On était dans... C'était une partie de football, par exemple. C'était pas nos matchs, là, quand même. Mais il y avait plus de 70-80 000 personnes au match. Nous, quand même, on avait, dans les dernières années que j'étais là, on a eu jusqu'à 3 000 personnes à nos matchs, dans les dernières finales, là. Fait que c'était vraiment quelque chose, là. Faut dire que le match d'avant, il y avait une bataille. Fait que je pense que ça avait fait un peu petite bataille, là. Ça s'était poussé un peu. Fait que ça avait eu vent sur le campus. Fait qu'on a eu beaucoup de monde la fin de semaine suivante. Sauf que ça a vraiment été une expérience incroyable. On jouait, pardon. À chaque jour, on jouait avec des filles que c'était comme l'équipe nationale, là. Le niveau était supérieur. C'était les meilleures joueuses. On s'entend qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de joueuses que nous. Puis ça se retrouvait toutes des meilleures sélections. Moi, j'étais en première division en plus. Puis l'équipe du Nebraska, on était quand même cotés dans les 5-6 meilleurs au pays. Fait que j'ai vraiment monté mon niveau de jeu là-bas. On s'entraînait à chaque jour. On avait un entraîneur en musculation, d'athlétique, un nutritionniste. On avait des tuteurs pour l'école parce que c'est sûr qu'il fallait qu'on fasse une certaine moyenne au niveau de l'école. Puis moi, bien, j'arrivais petite francophone, qui comprend un petit peu l'anglais, mais qui doit étudier l'histoire américaine et tout ça. Fait que ça a été difficile, mais j'ai passé à travers. Avec beaucoup de travail, par exemple, il faut que je l'avoue. Mais c'est sûr que, comme je dis, il y avait des joueuses de très haut niveau que je m'entraînais à chaque jour, puis des entraîneurs vraiment excellents. Mon entraîneur à ce moment-là, c'était John Walker, puis il était assistant coach avec l'équipe nationale. Fait que j'avais un petit pas qui restait avec l'équipe nationale. On a voyagé beaucoup, aux États-Unis, vraiment partout, puis en Europe. Puis c'est sûr, comme je disais, on s'entraînait à chaque jour, mais les parties contre qui on jouait, les équipes, ils étaient vraiment extraordinaires, là. C'était des grosses équipes, Notre-Dame, UCLA,
les noms qu'on se souvient. Ceux qui connaissent bien le soccer, évidemment, c'est des noms qui ressortent beaucoup. Puis à travers ça, j'ai reçu plusieurs honneurs. First Team All-American, All Big 12, puis la conférence. Là. En tout cas, ça a été vraiment super le fun au niveau du soccer. Et de plus, je suis devenue bilingue. J'ai pas eu le choix parce que j'étais toute seule. Moi, je suis arrivée là, une petite Québécoise toute seule. Je me suis comme lancée dans l'expérience. C'est sûr qu'on m'a aidé beaucoup parce que, comme je disais, j'avais des tuteurs, mais quand même, j'arrivais là francophone. Puis il a fallu qu'avec mon petit dictionnaire chaque soir pour faire mes traductions là, de ce que j'apprenais. Puis j'étais en psychologie, fait qu'il y avait beaucoup de lectures, beaucoup d'écrits à faire. Mais j'ai passé à travers et j'ai obtenu mon bac en psychologie, puis même avec distinction, j'avais des super bonnes notes, ce qui m'a aidé à éventuellement rentrer en physiothérapie quand je suis revenue après. Parce que je n'avais pas eu des bonnes notes avant ça, mais j'ai persévéré, puis j'ai pu avoir des 4.0 qu'on dit. À ce moment-là, c'est comme la meilleure des notes qu'on peut avoir. Ce qui était le fun là-bas aussi, c'est qu'on s'impliquait beaucoup dans la société, dans la communauté. Comme là, on est allé rencontrer des jeunes dans je pense, des petites garderies, puis on allait voir beaucoup de petites équipes de soccer. On allait faire des petits camps d'entraînement. On était super impliqués au niveau de la communauté. Puis ils venaient tous nous voir aussi, là. On a fait bien des voyages, puis grande amitié aussi, j'ai Amy Walsh, sans doute qu'il y en a plusieurs qui reconnaîtraient, peut-être pas sur cette photo-là, là, mais on a vraiment essayé d'amitié à ce moment-là. On était à l'école, elle est venue deuxième année que moi je suis là, on a terminé les années ensemble, puis on a continué avec l'équipe nationale ensemble pendant plusieurs années. Fait que c'était vraiment... on restait ensemble, c'était ma coloc, puis on l'a resté coloc dans nos chambres avec l'équipe nationale aussi. Fait que c'était devenu vraiment une petite sœur, finalement. Fait que, évidemment, ça, c'est une petite photo de quand on avait gagné lors d'un... c'était des shootouts, là, des tirs de pénalité. Je pense qu'on allait en semi-finale en ce moment-là. C'était un gros match. Mais c'est sûr que dans toute chose, comme je disais, il y a des épreuves à surmonter. Puis ça fait juste nous aider. En fait, il y en a sans doute plus. Quand on y repense, je pense plus à mes choses positives qui sont passées, tous les beaux moments. Mais il y a souvent plus de mauvais moments, des choses plus difficiles qu'il faut que tu surmontes à chaque jour. Mais ceux-là, on les oublie facilement parce que, dans le fond, c'est plus fun de se souvenir des bons souvenirs, de se souvenir des bons souvenirs, finalement. Mais il faut dire que c'est ceux-là qui font qu'on devient des meilleures personnes puis des meilleures joueuses. Donc, c'est sûr que qu'on joue avec l'équipe nationale, qu'on joue à l'université, même avec nos clubs, il y a tout le temps une pression. C'est sûr que plus que tu montes de niveau, il y a une pression parce que, comme je disais tantôt, il y a quelqu'un derrière de toi qui veut ta place, qui veut ta position. Donc, c'est toujours de performer qui est important à ce niveau-là. Il faut toujours essayer d'être le plus constant possible. J'ai eu, malheureusement, ce qui a fait un peu mon historique dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de blessures. Mais blessures à l'épaule, j'ai eu, en fait, je m'ai ralenti beaucoup de chirurgie, 2 chirurgies à l'épaule, 2 au genou, des entorses, chevilles. J'en ai eu beaucoup, puis à chaque fois, surtout les épaules, il fallait que beaucoup de récupération, réhabilitation, de la physio. J'aime bien ma profession, sauf que j'aimais mieux être sur les terrains de soccer. Fait que ça a été difficile. Ça a été sans doute les épreuves, parce que j'en ai eu quand même plusieurs qui se répétaient, que je revenais. Fait que moi, je trouve comme accomplissement, je pourrais dire, c'est que je revenais toujours plus forte. On dirait qu'à chaque fois que je revenais, ma game était encore meilleure. Ce que je me souviens, dans mes dernières années, j'ai été arrêtée pour des commotions cérébrales. J'ai été arrêtée peut-être 4 mois. Et puis, quand je recommençais, il fallait toujours... À ce moment-là, on s'en allait en Coupe du Monde. Puis moi, je voulais faire l'équipe. J'ai réussi à refaire l'équipe. Puis à ce moment-là, on était à Vancouver. On était vraiment isolés pendant 3 mois à s'entraîner. Puis j'ai été capable d'être meilleure que j'étais. Même, j'étais encore plus... physiquement, je ne pouvais pas être mieux que ce que j'étais. Fait que moi, comme accomplissement, c'était souvent de revenir de mes blessures, mais de revenir grandi. Ce qui était difficile aussi... encaisser des critiques négatives, parce que tu en as beaucoup. Des coachs, des fois, ils ne nous parlaient pas beaucoup. C'était très, très stressant. Mais il fallait toujours arriver souriante et avoir le goût de jouer sur le terrain. Je pense que la passion du soccer prenait le dessus, puis on y allait à 100%.
Le fait on était éloignés beaucoup aussi, évidemment, ayant plus d'argent pour le soccer, pour le féminin, mais on avait plus de camps d'entraînement, donc on était partis des 3 semaines, un mois, surtout proche des grosses compétitions, on partait beaucoup plus longtemps, fait que c'est difficile. Des fois, au niveau de la famille, au niveau des proches, de l'amitié, on manque beaucoup de choses dans la vie, mais c'est sûr qu'à cette heure, on a Skype, on a le cellulaire, tout ça, mais c'était quand même difficile. Mais je veux dire, c'était des beaux moments quand même. Les camps d'entraînement, évidemment, c'était difficile. C'était pas rose, là. On arrivait, il fallait être prêt, là, parce que là, on sortait tout avec notre glace après un peu... oups, j'ai vraiment devancé. C'est ça, on sortait tout un peu poqué, mais là, on avait un autre entraînement en après-midi qu'il fallait être aussi bonne, là, tu sais. Fait que, non, c'était des gros entraînements, il fallait être prêt. Performant à l'école, c'est sûr, ça, c'est plus au niveau de l'école, parce qu'il fallait qu'on aille un minimum pour pouvoir continuer à être sur l'équipe. Fait que ça, il fallait vraiment continuer. L'école, c'était super important. Maintenir un niveau de concentration optimum, parce que, surtout au niveau de la défense, moi, j'étais défense, fait que si on perdait moindrement un pas en avant ou en arrière, on perdait la ligne, on bougeait pas ensemble, bien, souvent, on permettait aux attaquants de l'autre équipe de passer, peut-être faire un but. Fait que c'était super important de garder la concentration toujours au maximum. Mais tout ça, malgré tout ça, je veux dire, il faut passer à travers ça, puis ça nous rend meilleurs, mais ce qu'on retient tout le temps, c'est tout le temps les moments forts, comme sans aller trop en détail, là, parce que je m'éternise, là, mais moi, j'ai les gros moments forts, c'est sûr, quand j'ai commencé avec l'équipe nationale, mais la CONCACAF, on a gagné, c'est la seule fois qu'on l'a gagné en 98. C'était une grosse victoire à Toronto contre le Mexique. Puis ça nous donnait la porte vers la Coupe du Monde. Donc, c'était une grosse, grosse victoire. Et puis, bon, j'ai une anecdote au niveau match contre le Japon. Dans le fond, c'était juste un retour d'une grosse blessure qui a été longue. Puis, j'avais enfin gagné ma place sur le terrain comme 11 partante. Fait que ça, c'était un gros moment pour moi. Fait que quand tout est fini, qu'est-ce qui se passe? La vie continue. C'est sûr que je m'adresse plus au niveau des jeunes qui aspirent à être dans ce monde-là, de jouer à ce niveau-là. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, le soccer, ça peut se terminer aussi rapidement avec une blessure. Donc, c'est important de se préparer. Puis moi, j'avais préparé ma retraite avec l'école, avec la physiothérapie, avec l'école. Donc, moi, j'ai pris ma retraite en 2007. Et puis, j'ai quand même, à travers ça, fait un bac en psychologie en 99 et un bac en physiothérapie à l'Université Laval en 2003. Fait que je l'avais probablement bien préparé. Donc maintenant, je suis physiothérapeute depuis presque 9 ans chez Action Sport Physio. Maintenant, je traite, dans le fond, j'ai vraiment jumelé ma passion pour le sport avec la passion pour le corps humain, la biologie et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment, je suis tombée dans le meilleur des mondes pour moi. Je traite des athlètes, je traite des gens de tous les âges, de toutes blessures. Même que je me spécialise, après 9 ans, on commence aussi, on a plusieurs spécialités. Je fais de la thérapie manuelle, j'ai pas mal de niveaux à ce niveau-là. Je fais de la temporomandibulaire, des commotions cérébrales, les maux de tête, en tout cas. Gros, je veux pas faire de publicité, mais je veux dire, on fait beaucoup, c'est des choses que je travaille, que je traite beaucoup. Puis j'ai vraiment une grosse passion pour ça maintenant. Le soccer est encore partie de ma vie, mais c'est sûr que maintenant, j'ai d'autres choses aussi dans ma vie que le soccer. Ça a vraiment été une grande surprise pour moi. On m'a intronisée au Temple de la Renommée en 2010. Fait que ça, j'étais vraiment fière. C'était vraiment un très beau moment. Une belle soirée. On avait invité toute ma famille, toutes mes amies. En fait, ma meilleure amie, un autre de mes très bons amis, à une grande table, puis on m'avait honoré cette soirée-là. Fait que ça avait été un grand moment pour moi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi après la vie? Maintenant, je suis maman d'un petit garçon d'1 an et demi qui doit m'attendre présentement. Non. Donc maintenant, c'est ce qui fait ma vie. J'ai une pratique, je travaille beaucoup, mais j'essaie de consolider travail et famille. Pour moi, c'est bien important. Fait que, en gros, les petits mots-clés que j'ai à retenir, je vais y aller rapidement. L'amitié, l'esprit d'équipe, croire en ses capacités, ses rêves, ça, c'est important. Faut jamais oublier ça. On ne sait jamais où ce que ça peut nous amener. Avoir la détermination, apporter une importance capitale à son éducation. Ça, les jeunes, c'est tellement important. Confiance en soi. Ça, c'est moi sur un ballon, dans le temps. Je ne suis pas sûre que je pourrais le refaire aujourd'hui, mais soccer,
C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, par exemple. Le soccer, c'est peut-être juste un jeu, mais c'est une école de vie à tous les niveaux. Je pense que ça va nous amener, ça va nous aider dans tous les moments dans notre vie. Puis on ne sait jamais où ça peut nous mener. Puis moi, je souhaite la meilleure des chances à la prochaine équipe nationale. Peut-être un jour, vous allez vous y retrouver. Fait que merci, puis joyeuse Pâques tout le monde.